Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui est native du bas du fleuve Saint-Laurent. Elle fait partie de la génération des baby boomers. Elle est dixième d'une famille de 15 enfants, en détresse lors de sa naissance, adoptée deux fois. Quelle sera la suite de cette histoire de vie? Mais pour le savoir, bien, je vous présente notre invitée d'aujourd'hui, Madame Diane Bourgault. Diane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Monsieur Joly. Alors, la présentation est faite, hein? Maintenant, on n'a plus qu'à écouter notre invité, c'est-à-dire toi, Diane. Raconte-nous ton histoire. Elle débute où, cette histoire? Alors, comme vous l'avez dit, je suis la dixième d'une famille de 15 enfants. Dans les années 50, c'est une époque où les grosses familles en bon québécois n'étaient pas rares, hein. Ma grand-mère en a eu 18. Alors, 15, une dizaine d'enfants, ce n'était pas rare à cette époque-là. Euh, je viens d'un petit village du Bas-Saint-Laurent, dans le comté de Lillette, qui s'appelle Saint-Pamphile. Alors, si vous avez une petite idée, vous êtes je pense, vous avez été beaucoup à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, pour Oui, les gens, pour les situer un petit peu, la 20, sortie Saint-Jean-Port-Joli, et on s'en va vers la direction le sud. Et Saint-Pamphile se trouve être le dernier village avant le Maine. Alors, c'est vraiment un petit village limitrophe. mais un Nous, beau on coin à reste- visiter en saison estivale. C'est un beau coin à voir. oui, il y a Longer toujours le fleuve. exact. Puis il y a aussi des festivals tout le Oui, long du fleuve à cette époque-là durant l'été. Alors oui, c'est un beau coin. Nous, on restait dans un rang qui s'appelle le rang double. C'est pas au village, c'est le rang double. Et sur la côte du Calvaire. Si ah, vous regardez sur Google et vous tapez Calvaire-Saint-Pamphile, vous allez arriver sur un site de toponymie qui montre un chemin de croix à Saint-Pamphile qui est une croix grandeur nature avec un Jésus dessus, ah oui. grandeur nature avec une espèce de petite maison que mon arrière-grand-père avait construit Hmm. pour remercier Dieu parce que il avait prié pour sa femme qui, à la suite d'un accouchement, avait failli mourir. Il avait prié pour elle et euh, comme, comment, comme remerciement, il lui avait dit qu'il allait sculpter un bourgeot, il a dit qu'il allait sculpter un Jésus en croix, et c'est ce qu'il a fait. Et ça fait partie maintenant des chemins de croix du Québec. Alors, Ah oui. c'était intéressant pour ça. Alors, nous, on était sur la côte du Calvaire. Ma mère, elle s'est mariée, elle avait 16 ans. Avec mon père avait au moins une douzaine d'années plus vieux qu'elle. Elle est allée vivre avec les beaux-parents parce qu'à l'époque, le plus vieux, c'est lui qui héritait de la ferme, à condition qu'il prenne soin de ses parents. Alors, je vous dirais que ça n'a pas été une vie facile. Moi, comme vous le disiez, je suis la dixième. Je suis née prématurée en février. Le médecin donnait très peu de chances de survie parce que aujourd'hui, à 7 mois, il n'y a pas de problème. Avec les hôpitaux qu'on a, c'est pas un problème. À l'époque, c'était loin d'être évident. Elle mettait des petites bouillottes d'eau chaude tout le tour de moi pour me réchauffer parce que j'avais pas on peut dire du gras de bébé, que j'avais pas, ou j'avais pas non plus le réflexe de succion très développé. Et quand le médecin lui a dit, je pense pas que tu vas la réchapper, celle-là, elle est trop petite. Ma mère, elle avait une belle-sœur qui était stérile, qui avait déjà adopté un petit garçon à la crèche de Québec. Et elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me la sauves, je vais la donner à Cécile, qui était sa belle-sœur. Ah oui. Je pense que vraiment Dieu a répondu. La preuve, je suis là. Et par la suite, quand elle a vu que je prenais du mieux, elle a écrit à sa belle-sœur. Ma mère lisait pas la Bible, c'est sûr, mais il y a une parole dans la Bible qui dit que lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Et elle s'est dit, si je ne remplis pas ma promesse et s'il arrive quelque chose à cet enfant-là, je vais me sentir coupable de pas l'avoir laissé aller. Alors, elle a écrit à sa belle-sœur, qui à l'époque était à Chibougamau. Mon oncle travaillait dans les mines, qui était à Chibougamau. Et ils sont venus me chercher, je pense que j'avais 3 ou 4 mois. Alors, c'est comme ça mon histoire que j'ai été adoptée finalement. Oui. Mais on, Par on la suite, précise deux fois. ouais, ça, c'est plus tard, la deuxième fois. OK, parfait. Restons là dans cette histoire de la première adoption.
Voilà pour la première adoption. Et par la suite, mon oncle et, bon, là, je vais vous dire mon père, là, parce que je n'ai jamais été adoptée, disons, légalement, parce que mes deux pères étaient deux Bourgots, donc j'ai toujours gardé le même nom. Mais ça, c'était vraiment l'histoire de la famille. Sur 15 enfants, je suis la seule qui a été adoptée. Puis ma mère m'a souvent dit, ma mère biologique m'a souvent dit, c'est pas parce qu'on s'aimait pas, mais je voulais vraiment respecter ma promesse. Je voulais vraiment respecter qu'est-ce que j'avais promis à Dieu. Alors ça, c'était pour la première adoption. Par la suite, mon père est parti de Chibougamau, des Mines. Il est revenu vivre à Saint-Pamphile. On était peut-être à un demi-kilomètre, là, un de l'autre, dans le même rang. Alors, puis mon père, je vous dirais, pour être poli, disons que c'était un homme qui gardait pas les jobs très longtemps. Et c'était quelqu'un qui aimait vivre dans la nature, un bon chasseur, un bon pêcheur, mais la famille, donc c'était pas sa priorité. Hmm. Alors, c'était plus ma mère adoptive qui a assuré la stabilité de la famille, finalement. Comme Alors, la plupart des foyers de cette période-là, hein, les mamans étaient à la maison, puis les papas étaient souvent partis, soit pour aller bûcher, aller travailler à l'extérieur. Alors, exactement. on va faire une courte pause à ce moment-ci de l'émission, donc Parfait. de ton témoignage aussi, mais après la pause, la suite de ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croixtu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Diane, donc tu reviens donc là où tu as vu le jour, hein, dans le bas du fleuve, après avoir fait plusieurs années ça à Chibougamau. Tu avais été adopté, tu as voyagé un peu, mais là de retour près de la maison, pas tellement loin, tu dis, hein? Exactement. Par la suite, nous avons déménagé à Longueuil. Ah oui, ah ben Les là, c'est temps une grande de distance. l'expo, là, vers 65, 66, là, si je me souviens bien. Nous avons déménagé à Longueuil. Mon père s'était trouvé un travail à Longueuil. On a déménagé. Et bon, c'est études secondaires, cégep à Montréal-Nord. Et je suis colocataire avec une amie qui vient de Granby. Ah, On fait notre cours ensemble, la vie continue, je termine mon cours, je travaille à Saint-Hyacinthe et j'ai toujours gardé contact avec elle. Et je vais la voir une fois par 6 mois. Et là, à un moment donné, elle commence à me parler de Jésus et de la Bible. Moi, à l'adolescence, à l'époque, c'était aussi les messes rythmées, les messes à gogo. Moi, je demeurais à mhm. Longueuil et je participais à la liturgie à la co-cathédrale à Longueuil. Et alors, bon, j'allais au couvent des sœurs. Alors, Jésus, la notion de Jésus et de Dieu, là, c'était usuel, là, c'était Mhm. correct pour moi, là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais elle, le temps qu'on était coloc, un an, elle m'avait jamais parlé de Jésus, on n'avait jamais parlé de la Bible, encore moins. Et mais là, de l'entendre parler de Jésus, ça m'a étonnée. Mais là, je me suis dit, moi, j'ai fait mon trip religieux à l'adolescence. Elle le fait dans la vingtaine. Pas de problème. Dans 6 mois, elle m'en parlera plus. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Elle m'a continué à m'en parler. Puis, elle disait souvent, Dieu voulant, nous ferons telle chose. Dieu voulant, nous ferons telle chose. Je trouvais ça légèrement agaçant. Parce que nous, en tout cas, dans ma religion, Dieu voulant, là, c'était quand tu avais des gros problèmes. Ouais.
les petits problèmes, aide-toi, le ciel t'aidera. Pas nécessairement biblique, mais c'est quelque chose qu'on s'applique. Hein? Allez, travaille, puis tu vas voir les résultats. Alors, je trouvais ça un peu agaçant. Puis elle me dit, à Longueuil, justement, l'Église des Frères à Longueuil, il y a une petite soirée. OK. Moi, à cette époque-là, je me cherche un peu parce que j'ai perdu mon travail compte tenu que le gouvernement a fermé des foyers de groupe. Je travaillais, nous avions fait un diplôme d'études collégiales en enfance inadaptée et le gouvernement a fermé les foyers de groupe. Il a rapatrié les enfants soit dans la famille ou soit au sein de la DPJ. Alors, j'étais sans emploi. J'étais en coloc avec mon frère à la prairie. Et là, j'ai dit, OK, je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là. Alors, je me rends à Longueuil, incognito, comme une grande fille. Je m'assois en arrière, j'écoute qu'est-ce qui se dit. Je regarde les gens, puis OK, c'est bon, ça n'a pas l'air, pas l'air pas si pire quand même. Et je me souviens pas du prédicateur. Je sais que c'était à l'automne 79. Je me souviens pas du prédicateur. Il parle de la Bible, puis là, il parle d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et il parle qu'on doit aller à Jésus personnellement. Là, j'ai fait comme, moi, je crois en Jésus, là, je crois en Dieu, là. C'est quoi l'histoire d'aller à Jésus personnellement, là? Puis là, je comprends Apocalypse 3:20, qui dit, je suis très mauvaise pour retenir les versets. Ça commence par je me tiens à la porte. Et je frappe. Si Si quelqu'un quelqu'un- entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, Voilà. c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment frappé. Et il me dit que je dois demander pardon à Dieu pour mes péchés et venir à Jésus personnellement. Alors là, je comprends qu'on vient pas à Jésus en gang. On vient pas à Jésus à travers une religion ou une dénomination. Je comprends que je dois faire ce pas-là personnellement. OK? Ça, c'est nouveau. Pourtant, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler de Dieu toute ma vie. J'ai prié parce que quand j'étais jeune, ma mère, elle était opérée pour le cœur, elle est allée au sanatorium plusieurs mois. Je priais pour ma mère littéralement, puis Dieu a toujours, mais Dieu a exaucé les prières. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je m'aperçois que Dieu est tellement bon. Il nous protège bien avant qu'on le connaisse, vraiment bien avant. Alors, ça, j'ai trouvé ça OK, je dois faire ça, c'est bon. La notion de pécheur, ça m'était pas non plus vraiment inconnu. C'est un mot que j'aimais pas, mais ça m'était pas vraiment inconnu. C'est vrai, on n'est pas parfait, donc je suis pécheur. Et les X milliards d'individus sur la planète, on l'est tous. Alors, OK, c'est quelque chose que j'acceptais intellectuellement. Alors, le soir, je pars de là. Le soir, j'arrive chez moi et vraiment, je me mets à genoux et je demande pardon à Jésus pour mes péchés. Et la notion de dire, j'ai vraiment besoin d'un sauveur. Ah oui. Je peux pas tout seul. J'y arriverai pas tout seul. J'ai vraiment besoin d'un sauveur. Ça, c'était vraiment quelque chose parce que c'était une notion intellectuelle que Jésus est sauveur de tous les hommes, mais d'aller personnellement à Jésus puis de lui demander sauve-moi, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est vraiment une Yann histoire. s'approprie de façon personnelle du salut que Oui, Dieu lui offrant à oui, la personne de Jésus. oui, vraiment. Comme quand tu as une relation vraiment personnelle avec quelqu'un. Comme C'est un vraiment, je privilège. me tiens à la frappe et je frappe. C'est genre, oui, c'était vraiment, vraiment ça, là. C'était OK, Ouais. c'est beau. Et tu fais ce pas de foi. Oui, Tu acceptes ce que Dieu t'offre. oui, 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 La vie éternelle, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. c'est ça. Jean 3:16, Hein? effectivement. Oui, un verset qu'on connaît bien. Ouais, Diane, courte pause à ce moment-ci. Et après la pause, ben, tu nous reviens avec la suite de cette merveilleuse histoire, le fait que parfait. maintenant tu acceptes ce que Dieu t'offre, un cadeau, la vie éternelle en la personne de son Fils. Mais que se passe-t-il par la suite, après la pause? Oui. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir.
À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Diane, donc tu entends parler d'une relation personnelle que tu peux avoir avec Dieu et tu emboîtes le pas. Tu fais la foi donc nécessaire. Tu invites ce que Dieu t'offre, son Fils bien-aimé, comme ton sauveur, puis tu le reçois, tu l'accueilles dans ta vie. Et la suite, c'est quoi? Ben, compte tenu que je vous ai dit que j'étais comme un petit peu en, j'étais en perte d'emploi, j'avais fait une demande que le gouvernement rémunérait à l'époque pour les étudiants qui voulaient peut-être voir autre chose, pour de la sculpture sur bois, des cours de sculpture sur bois, c'est Jean Porgely. Ah oui. Alors, on me dit que non, bon, il y a pas de place, je ne suis pas admise, j'avais fait tous les démarches, etc. Et on me dit non, bon, OK. Je vais au Mexique avec mon copain à l'époque et je reviens, moi, parce que je me dis, j'ai besoin faut que j'aille voir si vraiment, parce que ça a commencé en septembre. Fait que si vraiment j'ai de la place pour moi, là, ça m'intéressait. Tu y Alors, je tenais reviens, mordicus, hein? Tu y tenais, hein? ouais, et je rappelle, puis la personne me dit non, je suis désolée, il n'y a pas de place. OK, bon, ben là, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'emploi, où je vais? Euh, Quelques jours plus tard, la personne me rappelle, elle dit, ben oui, il y aurait une place pour vous. Alors, j'appelle le pasteur, Serge Lafrance à l'époque, à Longueuil. Je lui demande, est-ce qu'il y a une petite église chrétienne dans le coin? Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, c'est à côté. As-tu une petite église chrétienne dans le coin? Alors, il dit oui, une petite église chrétienne. Il me donne le numéro de René Lavoie. Alors, moi, je déménage à Saint-Jean-Port-Joli, je me trouve une chambre et je contacte René pour dire, bon, je suis étudiante, c'est où chez vous, c'est où? Vous faites ça le dimanche matin, OK, je m'en vais là. Puis, je commence à fréquenter l'église des Frères à Montmagny, la communauté Mhm. chrétienne à Montmagny. Ouais. Et là, vous connaissez René, Oui. j'ai un enseignement sur la Bible. On a remis les pendules à l'heure, je vous dirais. Ah, OK. On a remis les pendules à l'heure. Parce que à l'église de Longueuil, j'étais plutôt indépendante. Je rentrais, je sortais, mais je m'étais pas vraiment impliquée. Alors que là, avec René, c'était comme, OK, qu'est-ce que la Bible dit à tel sujet? Qu'est-ce que la Bible dit à tel sujet? Qu'est-ce que la Bible dit à propos des fréquentations? Et là, je mangeais littéralement ma Bible et j'arrivais le vendredi soir et je posais plein de questions. Je passais le week-end là. Pauvre René, Simone. Moi, là, je loue le Seigneur pour les pasteurs et leurs épouses. Ah là là, c'était incroyable. Des fois, on se rend pas compte comment est-ce qu'on est égoïste, mais je loue vraiment les pasteurs et leurs épouses pour le travail qu'ils font auprès des néophytes que l'on est, des Mhm. bébés spirituels qu'on connaît rien. Alors là, ils m'ont vraiment mis les pendules à l'heure, puis là, j'ai Ça commencé à devait grandir. être certainement encourageant pour René et Simone parce que de trouver des personnes qui ont une soif telle qu'elle, là, la soif que Oui, tu avais de connaître, de poser des questions sur les textes bibliques, là, c'est un encouragement pour le oui. pasteur et puis pour l'ancien ou l'enseignant de la parole. Oui. J'ai encore parlé avec René dernièrement, puis il disait prie tous les jours pour nous, pour Raymond et Diane. Je fais comme wow. C'est une bénédiction dans ma vie, c'est vraiment une bénédiction. Fait que là, j'ai vraiment commencé à grandir le temps que j'ai été Ah à, oui, à ouais, à Montmagny. Montmagny. Ouais, vraiment. Oui, là, il a fallu avec mon copain dire bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est sûr que si on continue de se fréquenter, on s'en va vers le mariage? Et moi, compte tenu de mon arrière-plan familial, compte tenu que j'ai jamais vu de couple Mhm. pas dire amoureux, engagé. Mon père était plutôt un homme marié célibataire et ça me faisait excessivement peur. Le mariage me faisait excessivement peur.
C'est vraiment, moi, je m'engage pas là-dedans. Jamais de ma vie, je m'engage pas là-dedans. C'est trop, trop difficile, trop compliqué. Si la personne ne respecte pas sa promesse, si la personne devient violente, j'ai vu mon père violent. Non, 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 je m'embarque pas là-dedans. J'avais vraiment pas des images de réussite de couple, mais il y avait un verset qui m'a touchée dans Matthieu, là, quand Jésus il dit recevez mon joug sur vous, là, quand je suis Doux humble et de humble, cœur, là. oui. Doux et humble de cœur. Et Recevez mes instructions, hein? oui, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors là, j'ai compris que oui, je vais le faire par la foi. Oui, je vais m'engager dans le mariage par la foi parce que tu me le demandes, parce Hmm. que parce que tu m'as tellement aimé et que tu m'aimes tellement. Alors, moi, j'ai appris à, à prendre goût à l'amour d'un papa parce que j'avais jamais connu un papa, l'amour d'un papa. Alors, j'ai appris à prendre goût à l'amour d'un papa. Puis, tu sais, on dit, ah oui, Dieu, c'est notre papa céleste. Oui, mais je le vois pas, là, quand même, là. Alors, j'ai vraiment à lire la parole, à prendre les promesses à la Ouais. lettre. Pour moi, j'ai appris à faire confiance. Vraiment. Puis faire confiance à un papa, faire confiance à un conjoint, à un mari, faire confiance à ce que Dieu me demandait de faire. D'avoir un bon guide et un merveilleux plan pour ta vie. Ouais. Hmm. C'est tout un cheminement parce que des fois tu passes par des doutes, c'est-tu vraiment ça, c'est-tu, Ouais. mais non, c'est un engagement que je n'ai jamais regretté, à la fois comme pour le salut, puis à la fois mon engagement comme dans le mariage. Ça fait 45 ans, on a 3 Oui. petits-enfants, 4 petits-enfants maintenant. Alors non, c'est un engagement que j'ai jamais regretté. Je dis pas que c'est facile, mais non, le Seigneur est bon et ça continue. L'engagement continue. C'est vraiment une bénédiction. Ouais, à la fois pour les enfants et les petits-enfants. Et de savoir que notre Dieu est fidèle. Exact. Hein. Dieu demeure fidèle à sa parole et à ses promesses, à l'accomplissement. Donc, c'est ça des désirs de son cœur et tu l'accompagnes dans les désirs de son cœur de te voir heureuse en tant qu'enfant de Dieu, un père Ouais. qui prend soin des siens. C'est ce qu'il a dit, j'abandonnerai jamais un des miens. Après la pause, parce qu'on va aller à la pause, ma chère Diane, je te réserve un temps pour que tu puisses bien parler à nos téléspectateurs, puis comment eux peuvent à leur tour bénéficier d'une relation personnelle avec Dieu. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Diane, je te laisse avec nos téléspectateurs. Il y a peut-être quelques-unes, peut-être plusieurs de ces personnes qui se disent, mais comment puis-je vivre ce que cette dame est en train de nous partager là, à la télé, ce que Diane vit avec son Dieu? Mhm. En fait, qu'est-ce que je dirais à vos auditeurs? Je dirais, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous quelques instants. Euh, Physiquement, spirituellement. Toute Euh, activité. oui, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez arriver à la même conclusion que moi, qu'on est pécheurs. On l'est tous. Les X milliards d'individus sur cette planète, on l'est tous pécheurs. C'est la grande déclaration de notre Dieu, hein? Ouais, pas Tous facile pécheurs. pour notre orgueil, mais et puis d'un autre côté, on n'achète pas la Hmm. présence de Dieu. Que les bonnes œuvres, l'argent, le talent, la Pratique popularité, religieuse, oui. la Pratique célébrité, religieuse. Oui. on peut pas acheter Dieu. C'est comme, ça vaut rien aux yeux de Dieu. La seule chose qui a vraiment de la valeur à ses yeux, c'est Jésus mort à la croix pour moi, pour nous. Et qu'on fasse ce pas-là,
On peut pas aller en gang. Il faut vraiment faire ce pas-là chacun pour soi. Indépendamment de la dénomination, indépendamment de la religion, on le fait chacun pour soi. Qu'on reconnaisse. Moi, souvent, l'image que j'ai, c'est à genoux au pied de la croix, que je dis, Seigneur, pardon, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi parce que je peux pas aller l'autre côté tout seul. Et c'est Impossible. là que notre relation avec Dieu commence par l'acceptation du sacrifice de Jésus pour notre salut, notre Exact. délivrance, notre pardon, notre réconciliation avec un Dieu saint. Exact. Oui. Faut reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Dans le fond, c'est un acte d'humilité, mais souvent dans notre vie, on arrive au bout du rouleau. Ouais. On essaie, puis on arrive, on dit, là, je suis plus capable, j'ai besoin d'aide. Mais le salut spirituel, c'est vraiment ça. C'est dire, oui, j'ai besoin d'aide. C'est vraiment, C'est c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie. Combien de gens espèrent exact. avoir si on pouvait recommencer, mais ils peuvent recommencer leur vie à zéro Oui, oui, par la oui, foi en Jésus-Christ. Oui. oui, Hmm. oui. C'est pas facile, nécessairement, après, parce que c'est pas la vie parfaite rose non On plus. est encore Mais dans un monde perdu, déchu. exactement. Puis comme vous disiez, Dieu est là. Voilà. L'engagement que moi j'ai pris, j'ai juste accepté. Lui, il s'engage à vie avec moi. C'est Ouais. quelque chose, là, quand j'y pense, là. Il s'engage chaque jour avec moi, là, jusqu'à temps que j'arrive de l'autre côté, là. C'est quelque chose, là. À comparer de Rappelle-nous, qu'est-ce que moi j'ai fait, j'ai rien fait, dans le fond. C'est tout lui qui a fait. rappelle-nous, Diane, ça fait combien d'années là que tu vis avec ton Dieu, que tu vis ta foi? Combien d'années maintenant? C'était en 79. Alors, ça fait OK. 47 ans. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Diane, de nous avoir partagé ton histoire de vie. Plaisir. J'invite les gens, si vous voulez en apprendre davantage sur cette relation personnelle avec Dieu, bien à venir nous rencontrer sur la plateforme croitu.ca. Vous avez également le numéro de téléphone, vous pouvez composer à l'instant même. Les mardis soirs à 19 heures, Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick, une heure plus tard dans les Maritimes. Les études bibliques avec le pasteur Michel Nadeau en direct. 9h30 le samedi, ce sont des témoignages de vie comme celui que vous êtes en train d'écouter présentement. Alors, samedi 9h30. Et la littérature, elle est offerte tout à fait gratuitement, entre autres un passeport pour le ciel et bien d'autres choses que vous pourriez peut-être demander, soit en téléphonant ou en allant nous visiter sur le site croitu.ca. On est là, prêt à écouter et à prendre votre demande. C'est un service gratuit. Diane, je te remercie à nouveau pour ta Et à vous. participation. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?